Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, voilà, ça dépendra. Là, je viens à vous par rapport à une vidéo un peu hors sujet, mais qui reste toujours dans l'actualité. J'avais évoqué ça justement il y a quelques temps, donc moi, je m'étais donné plus ou moins un an pour rester sur le sujet. En septembre, je vais y arriver. Donc en fait, il me reste voilà, très peu de temps pour boucler les quelques vidéos que je voulais essayer d'effectuer. Euh, j'essaye de, je vais essayer de canaliser les choses dans le sens où cette vidéo sera surtout sur les petits trucs et astuces qu'on pourrait avoir face à un PN ou face à une situation un peu délicate liée à un PN. Et elles sont pas, c'est pas des conseils de Dieu ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, c'est un peu ce qui m'était revenu lors du témoignage ou ce qu'on avait pu aborder avec différentes personnes. Et je trouvais qu'il y avait des personnes qui avaient eu de super idées et que ça soit sur un peu tous les domaines. Donc il n'y en a pas non plus des millions. Parce que les plus importantes, celles qui consistent un peu à se protéger ou à s'éloigner du PN ailleurs que physiquement, même psychologiquement, ou comme on veut, quoi, mais vraiment s'en éloigner, s'en détacher. Ce sont des choses assez difficiles. Et, euh, et là, la moindre, on va dire, idée un peu positive peut être intéressante. Donc voilà pourquoi on arrive là-dessus. Donc pour arriver tout doucement au terme, je trouve que j'en avais retenu une qui me plaisait pas mal. C'était plutôt un cas de figure où la personne a besoin de créer, si vous voulez, une sorte de rempart entre elle et c'est ce qui vient de se passer. Et surtout, on essaye de plus y retourner. Donc, les gens, en principe, dans ces moments-là, rentrent dans une réflexion assez intense, euh, évidemment basée aussi sur leur douleur, sur ce qu'ils ont vécu avec cette personne. Mais à un moment, euh, à un moment, quand même, les choses se calment, quoi. C'est-à-dire que cette personne qui souffre va trouver des réponses à ce qu'elle ne veut plus subir, quoi. Ça, c'est indéniable. Elle ne peut pas passer à côté de ces réponses. D'ailleurs, c'est impossible. Et à ce moment-là, les choses sont quand même assez ingrates, ou on va dire, on fait pas trop de cadeaux à la situation, où on en veut un peu à la terre entière. Plus jamais ci, plus jamais ça, je veux plus de ça. Je veux dire, voilà, d'un quoi un peu on peut partir. Mais quelque part, il y a des choses assez fondamentales, c'est-à-dire qu'il faut quand même se retrouver, il faut savoir qui on est, il faut pas savoir euh, où, où. C'est pas ce qu'il faut pas savoir, c'est que pour savoir où vous allez devoir aller, il va forcément falloir savoir d'où vous venez, de ce que vous avez vécu. Vivre avec, c'est quand même plus lucide que d'oublier en fait. Même si c'est plus facile, bien évidemment, d'oublier, de vivre au jour le jour, de pas trop se poser de questions. C'est une facilité qui paye pas vraiment, quoi. En tout cas, en tant qu'observateur lucide et objectif, j'ai jamais vraiment vu les gens mettre les choses de côté et s'en sortir correctement, quoi. Surtout sur le long terme, ça peut être désastreux. Quoi, le peu que j'ai vu sur des années, c'était pas joli à voir, quoi. Donc voilà, ce sont des solutions qui, à ce moment-là, quand on traverse cet état d'esprit, euh, on a un bon raisonnement. La personne que vous allez trouver dans ce moment-là, même si elle est un peu en colère, elle a un bon raisonnement. Elle sait ce qu'elle a fait, elle sait ce qu'elle n'a pas fait. Si elle a fait des bêtises, elle le sait aussi. Si elle en a pas fait, elle le sait aussi. Et, euh, et suite à ça, elle va se fixer des objectifs. Et, euh, et c'est à ce moment-là que l'idée de s'écrire un courrier à soi-même est une très belle idée, dans tous les sens du terme. Que ça soit pour l'effacer plus tard ou peu importe, ça c'est vous qui décidez, mais je pense pas, dans le sens où ce que vous allez écrire là, ça devrait être cohérent avec vous. Pas avec ce que les gens pensent de vous, avec ce que la situation vous oblige à vivre, à ce que vous allez vraiment ressentir. Donc ça, c'est quelque chose d'important à mes yeux. Surtout sur le moment de la reconstruction, sur beaucoup de choses comme ça, je trouve que c'est assez important. Donc dans cette lettre, après, voilà, chacun peut la faire un peu comme il veut, il peut se faire un roman, moi je la limiterai, en tout cas, je pense que je la ferai, mais je la limiterai, si j'étais dans cette situation aujourd'hui. Euh, mais je la limiterai, voilà, à 4 ou 5 priorités. Et honnêtement, dans ces 4 ou 5 priorités, donc peu importe ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut plus vivre,
ce qu'on aimerait ressentir. Il faut vraiment que dans ses priorités, il faudrait éviter euh, de mettre une tierce personne qui puisse dépendre de ça. C'est-à-dire, ou qui puisse dépendre, ou qui puisse influencer ça. C'est-à-dire que projeter une priorité en disant je vais être heureux avec quelqu'un, c'est dangereux. Pardon. Donc, c'est joli, c'est beau, mais c'est dangereux. Donc, faites attention. Euh, une qui sera, ben, si vous faites ça bien, euh, ça va pouvoir vous aider donc à reconstruire et à avoir, si vous voulez, ce deuxième élément et ce deuxième indicatif qu'il faudra pour bien avancer. C'est un peu les détecteurs à con, on va dire, sur ce genre de domaine, ou à connasse, peu importe. Sur ce genre de domaine, une fois que vous allez avoir fait ce courrier, ou peu importe, vous allez avoir des rencontres, vous allez avoir une vie, et à ce moment-là, vous allez avoir votre détecteur qui va démarrer ou pas, et peu importe. C'est pour ça que si vous avez fait cette lettre à vous-même, parce que quelque part, ça va être votre guide, au moment où vous allez être perdu, au moment où vous allez être un peu secoué, euh, vous allez retourner vers cette personne à qui vous allez faire confiance, c'est-à-dire vous-même, à ce moment-là, quand elle a écrit ça. Donc, c'est assez compliqué de se l'imaginer, mais je veux dire, la théorie, si on peut parler que de ça, semble assez logique. Alors, il y a eu beaucoup de personnes, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui aiment écrire. Euh, je dois en être aussi, parce que je pense que j'ai l'écriture facile aussi. Mais moi, j'ai pas eu ce truc, ça m'a pas parlé. Mais je comprends et considère complètement l'utilité de ce truc. C'est chacun doit trouver un sevrage à sa manière. Celle-là en est une, je pense, assez intéressante, qui permet en plus de garder une trace pour pas s'égarer si jamais il y a un chemin qui arrive, quoi. À partir de là, ça va développer donc vos détecteurs à con ou à connasse et à partir de là, c'est plus intéressant pour vous. La reconstruction risque d'être plus stable en fait. Donc vous ferez moins de mal à votre entourage, moins de mal à vous-même et moins de mal à la personne avec qui vous allez peut-être avancer dans le chemin. Vous n'êtes pas à l'abri de vous-même souffrir, mais si vous voulez, même s'il arrive un pépin et que vous avez respecté vos fameuses priorités, c'est-à-dire ce que vous vraiment vous ne souhaitez pas subir ou vous souhaitez vivre, euh, ça ira. C'est-à-dire que vous allez ressouffrir, mais si ça arrive, je veux dire, voilà, vous allez avoir encore ce cap qui est pas perdu. C'est pas, euh, c'est pas une fin en soi, tout ça. Faut le croire ainsi, en tout cas. Sinon, on se flingue. Alors après, voilà, dans ces petits indices un peu de tout et de rien, ce qui est très difficile de trouver des vraies solutions, ou en tout cas des solutions qui peuvent être vraiment intéressantes pour n'importe qui. C'est-à-dire sans aller chez un psy ou quelque chose comme ça, ou même en ayant un psy à côté, mais vraiment pour nous comprendre une situation à notre mesure en fait, et trouver nos repères à notre mesure. Euh, il faut que votre voix n'ait pas de maître, il faut que vos sentiments n'aient pas de maître à part votre voix. Je veux dire, c'est ça qu'il faut que tout ça tourne en rond. Et malheureusement, alors peut-être que voilà, j'ai pas eu vraiment de chance, mais le peu de fois où j'ai essayé de voir des traitements ou de voir les gens qui en suivaient et de recueillir un peu des informations, j'ai hélas jamais entendu une personne qui a entendu de la bouche de son psy restez chez vous, à partir de maintenant tout va bien, j'ai plus rien à faire pour vous, ça va bien. Donc j'invite à la rigueur les gens sur cette vidéo à se manifester si eux-mêmes ont eu cette aventure et comment justement ils en sont arrivés à ça, quel était le parcours, on va dire quelque part, en quelques phrases. Euh, Parce que ça peut être tout à fait intéressant. Moi, de mon point de vue, de ce que j'ai pu observer ou quoi, j'ai malheureusement jamais entendu ça. Donc ça voudrait dire quoi? Qu'on est sans arrêt malade ou sans arrêt. Donc ce sont des réponses qui à mon sens, m'apportent pas grand-chose, quoi, à part une sorte de souffrance éternelle, mais qu'on doit accepter comme une fatalité. Je suis pas super d'accord avec ça et même des histoires un peu plus simples comme une lettre ou autre chose, il y en a qui vont faire des pompes, bon voilà, peu importe, mais qui recanalisent ou qui font une grosse réflexion sur eux-mêmes, quitte à en chialer pendant un petit moment, c'est pas forcément grave, quoi.
l'essentiel, ça sera de reconstruire et de s'armer face à tout ça. Un sujet qui me tenait un peu à cœur aussi, dans le sens où euh, on m'avait souvent demandé un peu, je sais pas, par rapport, en tout cas on me l'a demandé plus d'une fois, peut-être pas des millions, mais plus d'une fois, et c'était un peu compliqué de le développer. Euh, bon, comment j'avais eu la garde, tout ça, c'est peut-être pas comme ça qu'on me l'a demandé, mais tout le monde était assez surpris que je me retrouve avec la garde des enfants, en tout cas ceux qui avaient pu aller un peu plus loin dans les témoignages. Et, euh, et sur le concept, c'était pas pour en tirer ni une gloire ni quoi que ce soit, mais c'était surtout pour essayer de comprendre comment ça se fait que j'étais pas rentré à fond dans les agressions, parce que si voilà, si vous avez un peu suivi mes vidéos, quand j'ai dû affronter ma PN, j'ai pas vraiment eu de cadeaux, j'ai eu des guet-apens, des cambriolages, des menaces, voilà quoi, des clivages assez hallucinants, du mensonge à tort et à travers, beaucoup de culpabilisation, et ça a duré un temps monstrueux. Après, il y a eu les enfants dans le rouage, où ils ont été un peu sous sa coupe pendant 6 8 mois avant que le juge décide quelque chose, et tout le monde a vécu un véritable enfer. Et, euh, et beaucoup de mes proches, ou en tout cas ceux qui ont pu connaître ces témoignages de l'intérieur, ou même vis-à-vis de ces vidéos, et de mes recherches surtout, euh, les gens se demandaient, en tout cas beaucoup de parents que j'ai rencontrés se demandaient comment ça s'était passé, quoi. Et je pense qu'une chose m'a vraiment, vraiment équilibré et sauvé, parce que quand on sort d'un PN, on est quand même dans une sorte où on vit avec quelqu'un qui a deux facettes, qui vous dit une chose et qui en fait une autre. Et, euh, et derrière, c'est pas de la bienveillance, c'est-à-dire qu'il vous veut pas du bien, il veut du bien pour lui. Il se veut du bien pour lui, pas pour vous. Donc c'est ses envies qui vont primer, et c'est pas les vôtres ou quoi que ce soit d'autre. Euh, c'est donc c'est très difficile de rester stable et sage dans ça. Et un jour, à force de ressasser tout ça, au bout de je crois au bout de 6 8 mois, euh, j'ai fait l'impact du truc où j'avais vraiment matérialisé que c'était pas la même personne que j'avais connue. Celle qui m'avait fait du bien, qui m'avait dit beaucoup de choses, elle me faisait du mal, et elle essayait de tout me voler, mes enfants, tout, quoi. C'était très compliqué. Et de me voler même mon identité, parce que, bien sûr, tout ce que j'avais vécu, tout ce que l'on avait vécu ensemble, ou moi, ou elle, était tout déformé, trafiqué pour faire du mal, quoi. Et à un moment, cette distance m'a fait emprunter un vouvoiement. C'est-à-dire que comme on avait des enfants, on était encore obligé pendant des années, et même là, on était encore en instance, j'étais obligé de maîtriser ma colère et ce qu'elle me faisait vivre pour me faire du mal. Pour m'en détacher, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que le vouvoiement. C'est-à-dire qu'au début, c'était un jeu, je n'y croyais pas moi-même. J'étais plutôt dans une expérience où je pense que je voulais la matérialiser comme morte dans ma tête, en disant voilà, je peux pas parler à quelqu'un qui n'existe plus, qui n'est pas vivant. Donc cette personne, je ne la connais pas, donc forcément, je suis obligé de la vouvoyer. Et l'autre est morte dans mon cœur, de partout, quoi. Et dans toutes mes conversations, ça m'a réinstauré le respect. C'est-à-dire que on ne voit pas quelqu'un, je ne me voyais pas traiter cette dame de pute ou quoi que ce soit euh, en étant dans le vouvoiement. Même si déjà là-bas c'était pas mon vocabulaire habituel, et ça allait l'être encore moins à ce moment-là. Et ça m'a permis en fait au début de revêtir une sorte de carapace qui ne servait à rien, qui était juste une sorte de jeu de protection stupide et puéril, mais en prenant ce rôle plus ou moins au sérieux au fur et à mesure, euh, ça m'a appris à avoir une vraie distance avec cette personne, et à vraiment être calme quand elle se comportait vraiment, vraiment très très mal. Et, euh, et je pense que ça a dû beaucoup, beaucoup m'aider, inconsciemment, au début, et vraiment consciemment après. Cette distance après est devenue vraiment réelle, cet écart est devenu réel, toute cette chose que je m'étais un peu imaginé pour me voiler la face ou pour me rassurer bêtement, avait vraiment pris une tournure réelle. Donc je pense que
Il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire que si on veut positiver ou si on veut vraiment mettre en place quelque chose de concret, il suffit juste de peut-être d'arrêter une habitude de penser, de désorienter un peu notre façon de penser sur certaines choses, et de le faire parce que nous-mêmes on est convaincus d'essayer et de le faire bien. Une fois qu'on le fait, ça peut vraiment être intéressant. Donc, pour ceux qui sont voilà avec des parents toxiques ou en tout cas des conjoints parents toxiques, donc forcément il va y avoir des liens ou déjà avec des maisons ou peu importe, où il y a un lien à perpétuer autre que le dialogue je vais te tuer ou etc. Bon, tout ce truc qui va vite en couille, qui sert à rien. C'est très compliqué de trouver des fois des solutions et celle-ci qui est très simple de base, j'ai trouvé très intéressante sur le long terme. 3 ans après, en tout cas, je veux dire, je crois que c'est une des meilleures choses que j'ai pu faire pour me sauver de tout ça, quoi. Et je le répète, je crois pas que j'aurais pu m'approcher de ce phénomène de pervers narcissique si j'aurais pas, à mon échelle, calmé le démon, quoi. Mais vraiment, je sais, c'est impossible. Comment recueillir autant d'informations de personnes tristes et, et mal en point, en ayant un peu, voilà, en ayant de l'empathie, en plus sincère, où vraiment il faut poser nos mots, il faut faire attention à ce qui se passe, tout le monde est fragile. Dans un monde où j'ai pas forcément autant de patience que je pourrais avoir, quoi. Donc cette patience, je pense pas que j'aurais pu l'avoir sans ça, quoi. Vraiment. Voilà, c'était juste un point, je trouvais intéressant pour ceux qui sont tout en procédure ou qui sont encore avec des procédures terminées, mais qui n'arrivent pas à faire le deuil et qui sont toujours en lien avec je te téléphone pour telle raison ou pour telle raison sur les enfants. Et on voit que l'autre s'en fout, ou ci ou ça. Et ça fait que vous renvoyez de la douleur. C'est impossible de vivre comme ça. Donc faut vraiment faire quelque chose sur le long terme, ou sinon vous allez embarquer votre vie là-dedans, et même vos conjoints. Tous les conjoints que vous allez rencontrer, si vous en rencontrez d'autres, vous allez forcément les obliger à se mêler de cette vie un peu malsaine. Donc faites super attention. Donc voilà. Après, on m'avait aussi offert une idée merveilleuse. Mais quand je dis merveilleuse, je l'ai trouvé superbe. C'est voilà le fait que même si on a la garde, etc., et que ça soit encore super tendu, on va dire sur le fond, non pas sur la forme, mais sur le fond, ça reste toujours très tendu. Euh, les enfants, quand ils partent et tout, c'est un peu compliqué. À un moment, moi, c'est même pas aujourd'hui, peut-être c'est un peu différent parce que on est devant un juge d'enfant, donc je pense que tout ça est beaucoup plus calme. Mais elle n'avait même pas ni le droit de m'appeler ou ni le droit de parler de moi là-bas, etc. Et ça a été ça pendant 2 ans. Et, euh, et je trouvais super marrant parce qu'une dame tout à fait bienveillante un jour m'avait dit ce conseil ou cette information pour juste ça. C'était les parents en tout cas qui se retrouvent dans cette situation. euh, Vos enfants peuvent être en besoin de ce lien qu'ils n'ont pas parce qu'il peut y avoir des choses qu'on leur empêche de vivre et ils se sentent malsains ou même mal à l'aise en fait de pas avoir su vous dire qu'ils vous aimaient même de loin, etc. Ou avoir, voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais ce lien, des fois, même là-bas, ils ont besoin de le sentir avec vous et c'est très difficile des fois de l'amener de cette façon-là ailleurs que chez vous, bien évidemment, sans bien sûr parler de manipulation ou d'emprise, même chez eux. Et, euh, et en fait, on m'avait suggéré l'idée de faire des chèques à mes enfants. C'est-à-dire que vous faites un chèque, vous faites des petits chèques avec écrit des millions de bisous. Euh, voilà, je trouvais ça mais super. Donc vous le décorez, vous marquez validé à vie, dès qu'on en a besoin. Genre, vous marquez tout ce que vous voulez qui peut être un peu mignon et qui peut aider l'enfant dans ces moments de tristesse là-bas. Et je trouve ça vraiment, mais je trouvais ça super. Et rien que ça, je veux dire, j'ai vu mes enfants en avoir un truc positif, quoi. Ils étaient super contents d'avoir leur chèque et je sais que même si ça se passe mal et tout, ils auront leur petit chèque. Et c'est même eux qui m'ont demandé un truc comme ça, quoi. Pas spécifiquement comme ça, mais par leurs besoins, on a trouvé que c'était ça. Donc je pense que même tous les parents ont besoin de le faire, si l'enfant, en tout cas, réclame ce genre d'attention, quoi. Donc voilà, je pense que
Sur ce truc-là, j'ai pas pu faire beaucoup de trucs et astuces parce que il y en a beaucoup quand même qui viennent de nos choix. Donc on les a déjà, je pense, suffisamment abordés dans tout ce qui était des vidéos de détection et des 1 heure et demie. Et que tout le reste ici, c'est plutôt des petits comportements ou des petites idées qui peuvent nous envoyer sur en tout cas des orientations d'idées. C'est-à-dire que même le chèque, c'en est une, mais libre à vous après d'extrapoler dans cette orientation de bienveillance pour vos enfants. Voilà, je vous souhaite bon courage et peut-être à très bientôt euh, pour une vidéo un peu plus... non, je pense que même à la rigueur, je pense qu'il n'y a plus vraiment grand chose à dire. J'avais plutôt l'idée de vous souhaiter vraiment, voilà, comme j'ai expliqué sur la première vidéo, de pas traîner sur cette chaîne. Il n'y a rien à y faire. Si vous arrivez à trouver un peu de force, tant mieux. Si vous arrivez à trouver deux trois bricoles, tant mieux. Franchement, j'avais eu l'idée au moment de vous faire des questions par iPhone ou par audio parce que j'en avais vraiment beaucoup et toutes les réponses méritaient d'être sympas, que ce soit les miennes et les vôtres, parce que vous aviez des points de vue super intéressants. Et voilà, je trouvais que il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là si on voudrait aider, mais en septembre, ça fera 1 an que je suis dans ce sujet. J'en glissais un peu de le terminer. Là, j'ai lu vos derniers témoignages il y a 3 jours. Donc, je suis encore très fatigué de tout ça et j'imagine que vous aussi. Donc, essayez de vous inspirer. N'ayez pas peur de ressasser. Vraiment, ressasser, c'est pas. Je parle pas pour rester dans votre douleur. Ressasser pour trouver vos solutions. Parce que quand vous allez les fixer, partez-y. Et attendez la prochaine galère. Sinon, vous ne ferez que ça. Donc après 3 ans, je peux vous dire que moi je sais que j'ai bien ressassé. J'ai- Je ferai des erreurs de débutant ou pas, et j'en ai déjà faites. Il y a encore pas super longtemps. Et c'est pas grave dans le sens où c'est comme ça. Il faut pas arriver à gâcher tout un truc et tout ramener à ça. Soyez bienveillant vous. Une fois que vous êtes prêt à l'être, soyez bienveillant. Si ça paye pas, c'est pas grave. Vous recommencerez la prochaine fois quand vous aurez fini de ramasser vos dents et que vous auriez bien fait le point sur ça. À très bientôt.